Verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Lui qui possède seul l'immortalité. Donc, une vie perpétuelle, éternelle, continue, c'est seul Dieu. C'est bon? Verset 13, il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Dites Amen. Donc Dieu donne la vie à toute chose. Vous dites Amen. C'est-à-dire que la vie, tout ce qui est vie, je vous ai dit que chaque plante ici a une vie, une sorte d'âme. Parce que dans ce sens-là, parce que la Bible parle des âmes d'animaux, mais pas dans le sens de l'âme humaine. Le sang est dans l'âme. Mais ce n'est pas l'âme comme l'homme. On va le comprendre. Mais cette vie-là, elle est seule, elle s'initie elle-même. Elle se commence elle-même. Elle se propage elle-même. Et c'est Dieu qui est seul détenteur de cette vie-là. Alors, chaque vie individuelle, dans l'arbre, dans l'homme, tout ça, vous voyez, reçoit sa vie relativement aussi autonome. Je dis bien relativement autonome. L'arbre a une vie relativement autonome. L'animal a aussi une vie relativement autonome. C'est autonome d'une manière relative. Même moi et toi, nous avons une vie autonome. Dès que l'enfant est né, même quand il est depuis le ventre de sa mère, c'est une vie autonome. Mais c'est relatif parce que ça a un début et une fin. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi je dis relatif. Mais elle représente, elle reflète cette vie absolue autonome. Jusque-là, c'est clair? Donc, chaque chose a aussi une vie qui se dirige elle-même, qui grandit elle-même, qui se reproduit elle-même, autonome. Votre enfant aussi va se reproduire demain. Vous aurez des petits-fils, après des arrières. Ce sont des vies autonomes, mais relatives. Aussi, une réflexion de Dieu. C'est pourquoi vous êtes à l'image de Dieu. Sémence, reproduction, réflexion de Dieu. Est-ce que jusque-là c'est clair? Jusque-là c'est clair. Je suis en train de vous faire prendre conscience de votre âme. Donc, cette vie qui est relative, qui vient de Dieu, coule en vous. Amen. Cette vie que Dieu vous donne, qui est relativement autonome, coule en vous dans la forme de ce que tu appelles l'âme. C'est ce que tu appelles l'âme. C'est la vie de Dieu que Dieu transmet dans chaque personne qui devient aussi une vie en elle-même autonome, seule initiale, qui s'initie elle-même, qui grandit, qui se propage, une vie autonome. On l'appelle l'âme, c'est ça votre âme, cette vie de Dieu.
Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et Dieu a donné à chaque vie, chaque arbre, chaque plante, chaque animal, aussi la même vie qui est Dieu. Donc la vie de Dieu est aussi dans l'arbre. C'est la même qualité de vie. Il n'y a pas de vie. Sauf que la différence entre cette vie qui coule en toi trouve son origine dans Genèse, chapitre 2. Même chapitre 1 d'abord. Non, maintenant chapitre 2. Verset 7. L'Éternel Dieu, voyez là, ça vient. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ou un souffle vie. Le souffle vie. Et l'homme devint un être ou une âme. Voilà l'âme de l'homme. L'âme vivante vient de là. Donc ça, la forme de la vie de Dieu qui vient en vous est sous forme, cette vie est sous forme de ce qu'on appelle l'âme vivante. L'âme vivante c'est quoi? C'est l'homme à l'image de Dieu, l'esprit, que Dieu souffle dans le corps des poussières et ça devient une âme vivante. Donc c'est cette vie, ce souffle plutôt, cette âme vivante qui donne forme, qui donne vie. Parce qu'il appelle une âme vivante. Elle flambe vie. Parce que c'est une âme vivante, elle va maintenant vivifier tout ce qui va venir vers elle. Sa forme d'existence, ça sera aussi transmettre cette vie. Parce que c'est la seule chose qui est vivante dans l'homme. Donc quand nous parlons de l'âme, nous parlons de cette vie de Dieu. En chacun de vous, dans cette forme qu'on appelle l'âme. Amen. Je vais terminer avec 2 ou 3 versets ou un cas pour montrer qu'il n'y a pas que toi qui as l'âme. Dieu lui-même a une âme. Hein? Dieu lui-même a une âme. Jérémie 6. Jérémie 6. Verset 8. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Mais en anglais, je vais lire maintenant le même texte en anglais. Ok? Be thou instructed, O Jerusalem, lest my soul depart from thee. Ça c'est l'anglais. Laisse my soul. De peur que mon âme, Dieu parle. Hein? Reçois mes instructions, Jérusalem. De peur que mon âme s'éloigne de toi. Te quitte. Mon âme, Dieu a une âme. Jérémie 9. Verset 9. Lisons. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Il continue. Sur les montagnes, je vais pleurer et gémir. Sur les plaines,
du désert, je prononce une compréhension. C'est pas ça, oui, c'est ça. Ok, je vais lire quand même en anglais. Oui, en anglais, il dit ceci. Shall I not visit them for these things? Saith the Lord. Shall not my soul be avenged on such a nation as this? Ah. Vous voyez en français, quand on dit en anglais l'âme, et ils disent moi, donc je vais venger. C'est la même chose, parce que l'âme c'est vous. Dites amen. Mais j'ai voulu revenir en anglais parce que l'anglais fait ressortir, parce que vous devez savoir qu'il n'y a pas que vous qui avez l'âme, Dieu aussi a une âme. Pas, ça ne s'arrête pas là-bas. Ésaïe 1. C'est mon problème, c'est vous faire prendre connaissance avec votre âme. Ésaïe 1. Ah, ici au moins, il a traduit directement bien. Ok. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Qui parle? Qui parle? Ah, Dieu a une âme. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Donc Dieu a une âme. Donc quand on parle de l'âme, même Dieu a une âme. Matthieu 12, chapitre 18, et plutôt Matthieu 12, 18, plutôt verset 18, je voulais dire. Matthieu 12, 18. « 12, 18. On va lire ensemble. Matthieu 12, 18. Il y a beaucoup d'écritures, j'ai choisi seulement quelques écritures juste pour vous faire asseoir dans votre esprit que si Dieu a une âme, il parle de son âme et il connaît ce que son âme peut faire. Mon âme se retire de vous, mon âme va venger, mon âme. Vous comprenez? Donc Dieu lui-même donne l'exemple. Matthieu 12, 18. Lisons ensemble. Allons-y. Voici, lisons ensemble. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris. Applaudissez pour le Seigneur. Mon âme a pris plaisir en Jésus. Donc Dieu prend, l'âme de Dieu prend aussi plaisir. Comme notre âme cherche Dieu, prend plaisir en Dieu. C'est pourquoi Satan vous fait fuir votre âme. Parce que si vous revenez dans votre âme, vous allez découvrir que votre âme cherche Dieu comme pas possible. Et Satan ne veut pas que vous restiez en contact avec Dieu. Il vous occupe trop dehors, trop dans les choses inutiles. Ne vous fâchez pas, je vais terminer. Parfois quand on vous laisse partir, on dit ah, on a pitié de vous, vous restez dehors, vous tapez 3 heures dehors. Donc on peut taper les 3 heures à l'intérieur. C'est pas ça. Je sais que ça chauffe. Bientôt, comme vous avez fait là, bientôt c'est la climatisation. Quand on va mettre la climatisation, je vais reprendre une prédication du matin soir. Comme ça, je viens de moins quelques degrés. Jusqu'à 36 degrés, c'est compliqué ici. C'est dur, mais ça va. Lévitique 26, disons Lévitique 26. Écrivez, allez les lire à la maison, étudier qu'il y ait un contact conscient, direct avec Dieu. Amen. Lévitique 26, 11. J'établirai ma demeure, ou mon tabernacle en anglais, au milieu de vous. Suivez. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Hein? Donc l'âme de Dieu peut nous être en horreur. L'âme de Dieu, mais c'est grave si l'âme de Dieu peut avoir de l'horreur vis-à-vis de vous. Dieu a une âme. Peux-tu dire amen?
Peux-tu dire Amen? Amen. Donc Dieu a une âme. Dieu a une âme. Maintenant, je vous ai montré l'importance. Amen. Je vous ai montré l'existence de l'âme. Et c'est que l'âme, comment David peut parler avec son âme. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que l'âme. Je me répète, c'est cette vie autonome qui est en nous, sans laquelle vous n'êtes plus. Donc c'est ça l'âme, c'est la chose essentielle. Et quand quelqu'un est à l'hôpital, il se bat d'abord pour être guéri. Il vous ceci, il ne sait pas, comment mes enfants vont rester, et tout ça. Et après il commence à voir que, en tout cas, à la dernière chose, il ne se bat plus pour ces choses-là. Il commence à se battre pour l'âme. Il veut s'approcher à la vie. Il veut se tenir à la vie. C'est la seule. Donc il comprend que la seule chose vraie, essentielle, c'est la vie. C'est l'âme. Et moi, je l'ai négligé. Nous courons, et l'âme est derrière. Et l'âme dit, mais mon cher ami, je connais, avant que tu naisses, c'est moi qui t'ai mis ici. Même ta forme là, ton teint là, même ta corpulence, même je connais ce qu'il te faut. Si tu peux rester seulement tranquille, connecté à moi, tu ne vas pas souffrir comme tu souffres là. Tu perds ton temps inutilement. C'est moi qui connais. Quand tu dors là, c'est moi qui renouvelle tes sémences, tes cellules, c'est moi qui les renouvelle. Quand tu te laves le matin, la saleté sort là, c'est moi qui ai remplacé les cellules là. Je connais. Ce n'est pas le savon que tu as mis là, ce n'est pas la pommade là, ce n'est pas les trucs qu'on vous dit là, mettez ceci, c'est moi là. Je connais exactement. Et je reçois les instructions directement de Dieu. Donc je peux t'aider plus que ce n'est pas les livres. Ce n'est pas les docteurs Google. Oh, Google a dit, si je prends ceci, Google ne te connaît pas, mon cher ami. C'est moi qui suis avec toi depuis là. Même avant que tu naisses, j'étais là. Donc je suis venu, Dieu m'avait envoyé. Même quand dans ton ventre de ta maman là, c'est moi qui formais ton corps. Selon ce que Dieu m'a donné comme instruction. À cause de la mission que tu devais porter sur la terre. Alors je devais former ce corps là. Si tu peux me l'abandonner, je le traiterai correctement. C'est moi le vrai docteur. C'est moi le vrai psychiatre. C'est moi le vrai psychologue. C'est moi le vrai enseignant. Si tu peux te arrêter à te courir, revenir et communier avec moi, tu vas t'épargner de beaucoup de maux de tête. Je ne refuse pas que tu vas chez le médecin, mais le vrai médecin c'est moi. Parce que cette Bible te dit que j'ai été merveilleusement conçu dans le ventre de la mère. Et mon âme le sait bien. Donc je sais, je suis le livre de ta vie. Toute ta vie, elle est inscrite en moi. Je peux te la dicter, te la dicter correctement et tu vas la vivre. Et tu auras du succès. Parce que toute vie, en dehors de moi, ton âme, c'est un échec. Tu n'es pas ici pour vivre comme l'âme de Lubanza. Tu n'es pas ici pour vivre comme l'âme d'Antipas. Tu n'es pas ici comme l'âme de telle personne. Tu n'as pas de modèle. Tu n'as pas de gens extérieurs. Ton modèle, c'est moi. C'est moi l'image de Dieu. C'est moi qui sais ce dont tu as besoin. Arrête-toi un peu. Viens communier avec moi. Je ne suis pas loin de toi. Je suis plus réel. Je suis plus proche de toi que ton souffle de vie. Je suis plus proche de toi que le battement de ton cœur. Je suis plus proche de toi que n'importe quel ami. Je t'ai amené sur cette terre. Je te ferai quitter la terre. Je suis en fait ta compagne la plus fidèle. Même si toi tu n'as pas été fidèle avec moi, je te fais appel ce soir. Ou cet après-midi, je t'invite. Reviens.
Je suis toujours là, je t'attendais toujours. Et je suis content que ton pasteur t'ait réveillé ce matin avec cette prédication. Si tu peux revenir et prendre contact avec moi. C'est ça que j'ai toujours attendu. Je t'attendais et je savais que tu allais revenir. Parce que Dieu m'a dit que tu es la semence de Dieu. Tu n'allais pas te perdre. Mais reviens aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez? Voulez-vous prendre contact avec votre âme? Amen. Vous avez une âme. C'est pourquoi l'autre t'a dit, je voudrais que mon âme vive. Ah, j'ai perdu tout. J'ai perdu tout le temps. Je viens de comprendre l'essentiel. Mais c'est sûr que si mon âme ne vit pas, j'ai tout perdu. Mais donnez-moi l'occasion d'arriver vite pour que mon âme vive afin que je me rattrape. C'est l'examen de rattrapage. Rattrapez-vous. Ça, c'est le rattrapage. Le coronavirus, là, c'est les avertissements que Dieu vous donne. Il dit rattrapez-vous. Si vous n'êtes pas en communion, scellez dans une amitié profonde avec votre âme. Le coronavirus, plus que ça va vous atteindre. Et c'est à ce que vous lisez, frère, madame, que ça ne frappe pas l'épouse. Ce n'est pas toi l'épouse. C'est l'épouse l'âme qui est là. C'est ça l'épouse dont on parle. En dehors de ça, le coronavirus est sur toi. Ah mais comment les frères là ont ça? Mais qui t'a dit qu'il a les services? Qui t'a dit qu'il est scellé? Vous croyez que tout le monde qui a les brochures, quand vous vous envoyez les citations là, ça suffit, coronavirus a peur de toi? Non, il a peur du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, c'est ton problème. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Vous le croyez? Jacob, dans Genèse 27, 4, dit ceci. Vous allez lire la maison. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme fasse quoi? Te bénisse et que je meure. Pas mes paroles, afin que mes paroles te bénissent, afin que ma bouche te bénisse, afin que non, mon âme, parce que l'âme, c'est l'être. C'est pourquoi quand il bénit Jacob à la place d'Ésaü, comme ce n'était pas la bouche, comme ce n'était pas l'esprit, il n'y a qu'une vie. Il bénit Jacob, Ésaü lui dit, papa, il dit, non mais aïe, bien qu'il était secoué, mais écoutez sa réponse, j'ai tout donné, je l'ai béni de tout, parce que c'est l'âme, parce qu'il avait déjà dit, afin que mon âme, donc ce n'est pas mes pensées, c'est mon être. Quand mon être est engagé, il n'y a pas moyen de retirer. Je me suis donné. C'est quoi dit Ateki moli mon aïe. Vous avez entendu ça? Il a vendu ce qui nous doit Teki moli ici. Les gens qui vont dans les maisons ésotériques, les maisons ceci, avant qu'on les ici, il vend son âme. C'est pourquoi il peut venir à l'église. Vous pouvez lui présenter la parole. Il avait déjà vendu. Parce que quand tu as donné, je crois que ça va vous aider à commencer à prier sérieusement. Amen. 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 Ça va vous aider. À partir d'aujourd'hui, commencez à chercher, à contacter votre âme. Mais mes enseignements, toute la semaine jusqu'à dimanche, nous allons parler là-dessus. Donc, on se retrouve mercredi pour ça, et jeudi, au lieu de réunion de prière, je vais continuer avec ça. Et puis dimanche. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Aimez votre âme. Cherchez à entrer en contact avec elle. Le reste, c'est une perte de temps. Le reste est secondaire. Que Dieu vous bénisse.
Mon âme dit oui, oui, oui. Mon âme dit mon âme dit oui, 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 c'est mon âme dit oui, ma bouche dit oui, mon cœur dit oui, oui, oui.
Faites tout pour rencontrer votre âme, cette vie. Vous pouvez la sentir maintenant que vous êtes là. C'est la seule chose essentielle et réelle que vous avez. Vous pouvez la sentir au fond de votre âme, votre cœur. Cette réalité de l'existence en vous. Retournez en vous, prêtez-y attention, vous allez la ressentir. Priez le Seigneur que Dieu puisse vous éveiller du sommeil qui vous a pris, où vous étiez endormi, loin de votre âme, distancé de votre âme. Dites Seigneur, je veux être vivifié. Priez le Seigneur.
Dieu est si bon. Dieu, avec nos mains levées, levez vos mains, les actions de grâce. Dieu est si bon. Il est venu nous réveiller ce matin et cet après-midi, il est si bon. Il nous invite à nous réunir avec nos âmes. Il a sauvé il a sauvé de la dérive, de la mort de lui. Et mon esprit guérit mon cœur brisé. Oh Jésus, il a fait quoi dans sa bonté? Il a sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme qui était à la dérive. Libéré de la prison, de la captivité de ce monde. Guéris mon cœur brisé, oh Dieu. De cieux et la terre, dans ton nom excellent. Encore une fois, je voulais te dire merci, Père, de ce que tu nous as parlé, secoué, Père, de comment nous sommes distraits, Seigneur. Il y en a qui ont plus de 70 ans, 60 ans, plus de 60 ans, plus de 50 ans, plus de 40 ans, 25 ans sur cette terre. Mais avoir alloué presque un temps, même pas presque un temps, à la communion, à la reconnaissance de l'âme. Nous étions en train de traverser à la dérive tout ce fleuve de vie que tu nous as donné, Père. Laissant la chose essentielle distancée derrière nous, Père, sous des combres, Père, des nuages obscurs, des pensées, des occupations, des projets irréalisables qui n'ont jamais réussi, Père, inutiles, mais qui ont juste eu l'effet de nous étouffer, de nous éloigner de nos âmes, Seigneur. Nous sommes brisés, touchés, Père, par ta parole. Tu nous as sermonné, Seigneur Jésus. Tu nous as avertis de regarder ces choses qui arrivent. Préparez-vous, c'est le retour à la maison. Je vous attends, j'ai toujours été là, les fils prodigues. Vous avez abandonné la maison du Père pour les plaisirs des cochons, vous nourrissant les choses de ce monde qui sont inutiles, qui ne satisfaisent pas, Seigneur. Et tu nous as ramenés, Père bien-aimé, dans notre pensée intérieure, dans notre cœur, où nous réalisons, Seigneur, cette grande distraction qui a été jetée sur nous, Père, et nous sommes plongés dans le rythme du monde, Seigneur, commentant ce que le monde commente sur les réseaux sociaux, vivant au rythme des réseaux sociaux, Seigneur, et de ce monde, Père, et complètement détaché de nos âmes, Seigneur. Oh Dieu, la réalité nous rattrapera si nous ne voulons pas la rattraper aujourd'hui, Seigneur. C'est ça ce message que tu as voulu nous apporter ce matin, chacun. Que prenez le courage d'affronter votre âme maintenant même. Peu importe combien c'est dur, combien il va nous
révéler tous nos manquements, nos vols, nos mensonges, nos adultères, nos fornications, nos faiblesses. Nous devons faire face à ça, Père. Nous devons la rencontrer parce que c'est elle qui détient la réalité. La vérité de ce que nous sommes, pas ce qu'il y a à l'extérieur. C'est que les gens voient une apparence de la chrétienté, mais régnant, la force intérieure est là. Nous voulons faire face à notre âme, Seigneur, parce qu'elle nous dira notre position vis-à-vis de Dieu. Elle connaît tous les secrets. Elle sait comment nous avons été tissés dans le ventre de notre mère. Elle détient tout. Mais nous sommes en train de courir après les médecins, après ceci, après les pharmacies, abandonnant la vraie pharmacie, la vraie bibliothèque. Nous allons chercher les bibliothèques sur Google et sur ceci, Père, alors que tout le grand secret qui était à l'arrière-pensée de Dieu se pose et est posé dans nos cœurs, nos âmes, avant la fondation du monde. Il suffit de retourner à l'intérieur, Père, d'y prêter attention, Seigneur Jésus, et de recommencer cette vie nouvelle, d'une expérience nouvelle, Père. Merci, je te soumets, Père. Chacun a parlé, chacun a reconnu son erreur, ses faiblesses, Père, et que Dieu soit mes Père. Nous allons prendre ceci au sérieux, nous allons prendre les âmes au sérieux, Seigneur. Bénis ton peuple qui t'a parlé, bénis les Seigneur, je crois que tu as exaucé chacun d'eux, Père. Garde-les, Seigneur, jusqu'à ce que nous nourriture même et tu accompagnes chacun, Seigneur, à la maison. Bénis les titres et les offrandes qui seront ramassés pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous assoyons. Voilà pour répondre les offrandes. Dieu est si bon, Dieu est si bon. Dieu est si bon. Alléluia. Et si bon. Alléluia. Hallelujah.